Me revoilà pour la deuxième partie sur les phénomènes naturels ou des énigmes naturelles qui restent encore inexpliquées pour la science. La troisième énigme, c'est le Bigfoot. Qu'on l'appelle Bigfoot, Yeti, abominable homme des neiges ou encore Sasquatch, il s'agit de la créature la plus mythique de la cryptozoologie. Canular, folklore ou être réel, les opinions divergent. La légende née d'une photographie d'empreinte prise par un alpiniste en 1951 est encore défendue par certains à ce jour. L'hypothèse la plus vraisemblable serait celle de l'anthropologue Glover Crunch qui soutient qu'il s'agirait d'une population survivante de Gigantopithecus blacki ou de la descendance d'une population ancestrale séparée des hommes. Peu importe les témoignages, la science ne reconnaît toutefois pas le Bigfoot par manque de preuves. Le quatrième phénomène, c'est la foudre en boule. Lorsqu'une mystérieuse sphère lumineuse apparaît lors d'un orage, il s'agit d'un phénomène bien énigmatique de foudre globulaire, encore appelée foudre en boule. Observée à travers le monde, la foudre en boule serait souvent accompagnée de crépitements ou d'un sifflement. Autre fait étrange, la boule en question peut demeurer immobile ou encore se déplacer. Une des théories veut que la foudre vaporise une quantité de silicium en touchant le sol, qui serait potentiellement à l'origine du phénomène. Une autre théorie avance que la boule serait plutôt composée d'une matière plasma, appelée plasma, provenant de gaz chauffés à très haute température. Quoi qu'il en soit, les chercheurs n'ont pas fini de tenter d'élucider ce phénomène. Le cinquième phénomène, c'est le triangle des Bermudes. Le triangle de Bermude, ou cette zone géographique de l'océan Atlantique, aurait été, au dire de certains, le théâtre d'un grand nombre de disparitions de navires et d'aéronefs. Néanmoins, il semblerait que ces disparitions se fondent surtout sur des informations mal interprétées et non sur des preuves tangibles. Si aucune anomalie n'a été repérée dans cette zone, on y observe toutefois une diminution légère du champ magnétique terrestre et la présence de violentes tempêtes et parfois même de vagues scélérates. L'endroit soulève chez certains encore bien des questions. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième partie.